Si je vous disais qu'une espèce végétale ou animale disparaissait toutes les 20 minutes, vous me diriez certainement que du whisky s'est glissé dans mon jus d'orange en déjeunant. Croyez-moi, j'aurais bien voulu que cette info soit fausse, mais c'est la dure réalité. Les causes de ces disparitions d'espèces sont nombreuses, mais on retiendra surtout la déforestation, la pollution, la chasse excessive et le fameux réchauffement climatique. Étant donné que les animaux me passionnent et que la disparition des espèces me touche tout particulièrement, je vous invite à découvrir aujourd'hui avec moi 4 espèces animales disparues récemment. La gazelle saoudienne est un mammifère appartenant à la famille des bovidés, anciennement originaire de la péninsule arabique. Cette dernière a été déclarée éteinte en 2008, bien que sa disparition remonterait à plusieurs années avant cette date. Cette gazelle a été victime d'une chasse abusive par la population locale, et les défenseurs de l'environnement ne se souciaient que très peu du déclin de la population de cette dernière, car elle était considérée jusqu'à son extinction comme une sous-espèce d'une autre gazelle. C'est quand même triste quand on y pense de se pencher sur le sujet de cet animal une fois son extinction déclarée. On suppose que son aire de répartition se situait dans la péninsule arabique, du Koweït jusqu'aux frontières du Yémen et de l'Arabie Saoudite. Cette gazelle a pour caractéristique d'avoir les jambes plus courtes que la plupart de ses compères, sans oublier qu'elle pouvait courir très rapidement et pouvait cesser de s'abreuver pendant de longues périodes. Mais sinon, à part sa mignonne petite tête, je n'ai rien à rajouter concernant cet animal, donc passons à la suite. Aussi connu sous le nom de hémipe, cet âne était le plus petit des équidés. Il mesurait seulement 1 mètre au garrot et comme son nom l'indique, il ne pouvait pas être domestiqué, il était tout simplement sauvage. Outre son côté inapprivoisable, cet âne changeait de couleur en fonction des saisons. Une couleur plutôt olive l'été et jaune sable l'hiver. On peut supposer que ce changement de couleur permettait à l'hémipe de se fondre plus facilement dans les décors en fonction des saisons ou alors de profiter d'un pelage plus chaud, plus dense et donc possédant une couleur particulière pendant les périodes hivernales. Mais les infos sur cet animal se comptent sur les doigts d'une main, donc ça reste des suppositions. Son aire de répartition se situait en Syrie, en Jordanie ainsi qu'en Irak et son extinction remonte à l'année 1927. Ce dernier était une sous-espèce de l'onagre, un âne sauvage d'Asie cette fois et celui-ci n'est pas encore éteint. Bon, par contre il est en danger d'extinction, donc il n'est pas impossible que la version asiatique de l'hémipe nous fasse ses adieux dans les années à venir. La raison de l'extinction de l'hémipe est une chasse abusive, pour changer. Et c'est bien dommage car il est plutôt mignon comme canasson. Sinon il devait peser environ 300 kg. Il a beau être petit, il garde tout de même un bon gabarit. Elle se nourrissait principalement d'herbes et de feuilles comme la plupart des équidés. Sinon c'est à peu près tout concernant cet animal, les infos le concernant sont peu nombreuses et qui expliquent entre autres pourquoi ce dernier est si méconnu. Le wallaby de Grey, comme son nom l'indique, est une espèce de wallaby qui peuplait autrefois le sud-ouest de l'Australie. Là encore, cet animal s'est éteint à cause de l'homme, sa délicate fourrure était très prisée donc ils furent victimes pour changer d'une chasse abusive. Mais ce n'est pas tout. L'introduction de renards sur le territoire australien a participé également au déclin de l'espèce. Le dernier spécimen en captivité est mort en 1939, alors que 30 ans auparavant c'était une espèce très commune. Il était considéré comme le plus élégant et le plus rapide des wallabies, mais il sera victime de la beauté de sa fourrure. Le wallaby de Grey vivait en groupe à travers les pâturages et il se nourrissait principalement d'herbes et de branchages divers. Il peuplait également des marécages qui furent là aussi en grande partie défrichés, détruisant ainsi une partie de leur habitat. On peut alors vite comprendre pourquoi cette espèce de wallaby n'a pas fait long feu. Bon, sinon un effort de conservation a eu lieu. L'idée était de capturer 14 wallabies afin de pouvoir les conserver en lieu sûr. Malheureusement, ceux qui étaient confiés à ces tâches ne devaient pas être très doués car durant la capture des 14 wallabies, 10 d'entre eux ont été accidentellement tués. Inutile de vous dire que c'est une véritable catastrophe, et les 4 derniers individus n'ont pas permis de faire perpétrer l'espèce, malheureusement. Pour finir, le wallaby de Grey faisait environ 80 cm, une taille assez raisonnable tout de même. Imaginez maintenant un wallaby de Grey de compagnie, vous caressant la cuisse de sa délicate fourrure. Personnellement, ça me donne carrément envie. La tortue de l'île Pinta occupait jadis les îles Galapagos, et vous l'aurez deviné, plus précisément l'île Pinta. Et il est fort probable que vous ayez déjà entendu parler de cette tortue, car c'est un animal emblématique de cet archipel. Malheureusement, cette dernière s'est éteinte en 2012. Le dernier spécimen représentant l'espèce répondait au doux nom de George le Solitaire. Il a été découvert en 1972 et ce fut une surprise, car avant la découverte de ce spécimen, on croyait l'espèce éteinte depuis plusieurs années déjà. Cette tortue était terrestre, elle pouvait mesurer 1,20 m de long pour 422 kg. Leur espérance de vie, elle, pouvait être de 200 ans, ce qui est plutôt colossal. Cependant, les tortues des Galapagos se découpent en plusieurs espèces, et la tortue dont nous venons de parler se nommait Chelenoidis nigra abingdoni. Ah non, je l'assure, hein, c'est pas une formule magique, c'est vraiment le nom de l'espèce. Et de proches parents de notre ami défunt Georges le Solitaire sont encore en vie. On compte encore environ 15 000 individus de tortues géantes peuplant l'archipel, comme sur les îles Isabella, Santiago ou encore Santa Cruz.
Sans oublier qu'une étude de l'université de Yale aux États-Unis a annoncé récemment la redécouverte d'une espèce de tortue des Galapagos que l'on croyait éteinte depuis plus de 150 ans. Mais il faut préciser tout de même que la majorité des espèces des tortues des Galapagos sont en danger d'extinction, et leur nombre a considérablement diminué depuis la découverte des îles, car ces tortues servaient bien souvent de repas aux pirates, écumant les eaux aux alentours des Galapagos. N'empêche qu'Eiichiro Oda aurait pu s'inspirer de cette anecdote historique dans One Piece. Imaginez Luffy et son équipage affrontant des vagues de tortues géantes. Ah, on s'est rigolé ici, hein. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, un peu plus courte que la moyenne, il est vrai, mais il faut bien que je fasse des vidéos un peu plus allégées de temps à autre, vous me comprendrez, d'autant plus que j'essaie de vous faire part d'animaux méconnus et je me rends bien souvent compte du pourquoi du comment ces animaux passent inaperçus, étant donné le peu d'infos que l'on possède sur ces derniers. Je tenais à remercier Elilou pour m'avoir retiré une épine du pied en me proposant ce sujet qui m'a vraiment plu, soit dit en passant. J'espère en tout cas vous avoir un peu sensibilisé sur le sujet, qui pour le coup est assez préoccupant. Comme d'habitude, j'aimerais vous partager une chaîne, cette fois-ci celle de Elnox, qui fait des reviews de cinéma et de séries aux petits oignons. Même si vous n'êtes pas fan de ce style de vidéo en général, je vous invite quand même grandement à jeter un œil à son contenu. C'est vraiment super intéressant et franchement il a beaucoup de talent, je vous invite à être curieux et à voir son contenu. Il mérite bien plus d'abonnés en plus, donc allez-y, n'hésitez pas, jetez un œil. Voilà, TMTC les bails. Sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.